Ah, la Saint-Valentin, le 14 février, la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Alors, bienvenue à l'école de la famille Efata. C'est la chaîne de l'école et je t'accueille si tu es nouveau. Si tu es ancien sur cette page, je te dis aussi bonjour et félicitations d'être toujours là, d'être toujours disponible. Alors, si tu veux comprendre davantage ce que je vais dire aujourd'hui, je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo et à liker et à partager la vidéo dans le contexte de la Saint-Valentin, la fête des amoureux. L'école de la famille Efata, nous accompagnons les gens pour construire et entretenir des relations efficaces et épanouissantes. C'est pourquoi nous abordons plusieurs thèmes comme le thème de l'amour, le thème des relations interpersonnelles, les relations conjugales, relations parents-enfants et les relations familiales, tout court le mariage. Voilà, ce sont des thèmes que nous abordons. Alors, de quoi nous parlons aujourd'hui? C'est le flou qu'il y a dans la définition de l'amour. J'ai un problème que je veux vous partager aujourd'hui. On parle beaucoup de la Saint-Valentin et beaucoup de gens sont excités pour la Saint-Valentin. Et lorsqu'il est question de définir l'amour, il y a un flou opaque. Il y a des ténèbres. Personne n'arrive à donner une définition exacte de ce qu'est l'amour. Pourtant, on dit on célèbre l'amour, la fête des amoureux. Je n'arrive pas à comprendre cela, qu'on n'ait pas une définition claire d'une situation, d'une réalité, et on veut célébrer cette réalité-là. Cela m'étonne vraiment. Et je comprends pourquoi aussi il y a des désordres dans les relations interpersonnelles et les relations amoureuses. Il ne peut pas avoir d'épanouissement et d'efficacité dans les relations lorsque toi-même dans ta tête là, tu n'as aucune idée claire de ce qu'est l'amour. Qu'est-ce que tu vas vivre avec l'autre? Je suis allé sur Facebook pour voir la définition que les gens donnent à l'amour. J'ai moi-même lancé un appel pour qu'on partage nos expériences, pour qu'on définisse ce qu'est l'amour. J'ai même échangé avec des gens, face to face, tête à tête. Discuter avec des gens, des hommes comme des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des adultes, des gens mariés, sur la réalité de l'amour. Pour toi, c'est quoi l'amour? Mais dans la majorité des cas, plus de 95%, je n'ai pas pu trouver et recevoir une définition nette et claire de ce qu'est l'amour là. Or, toutes ces personnes-là disent vivre l'amour. C'est ça qui me paraît bizarre. Tu ne connais pas quelque chose et tu dis que tu vis ça. Après, tu as des problèmes et tu es étonné. Non, ne t'étonne pas. Regardez un peu ce que les gens donnent de la définition de l'amour. J'ai sélectionné quelques définitions seulement. Et quand ils parlent de l'amour, vous allez voir l'amalgame qu'il y a dedans. Regardez, il dit ceci. Mon cher, il faut chercher l'argent. Tu sauras la définition de l'amour quand tu seras riche. Regardez-moi une définition pareille. Tu sauras la définition de l'amour quand tu seras riche. Comme si l'amour était lié à la richesse. Vous voyez, ce mélange que l'on fait dans la vie, et pourtant on veut avoir des relations épanouissantes. Non. On va toujours se casser les coups, se tordre les coups et divorcer ici. Si on continue dans ce sens-là. Un autre dit, le vrai amour est une situation où chacune des deux personnes décide d'être mouton l'un de l'autre. Être mouton l'un de l'autre. C'est ça le vrai amour. Une autre définition. Je ne sais pas si le vrai amour existe. Voilà. Lui au moins il a été honnête. Je ne sais pas si le vrai amour existe. Un autre encore. L'amour,
c'est la douceur des émotions, dont la dimension désagréable est la haine. Vous imaginez le flou qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il a voulu dire voilà? L'amour, c'est la douceur des émotions, dont la dimension désagréable est la haine. Un autre qui dit, si tu arrives à le définir, c'est que ce n'est pas de l'amour. Ah! Une autre personne, l'amour n'a pas de définition. Voilà, il a tout conclu, l'amour n'a pas de définition. Et un autre dit, l'amour, c'est l'obsession, le plus haut degré de la jalousie. C'est l'obsession, le plus haut degré de la jalousie. Un autre encore, l'amour, c'est de l'arnaque. Ah bah, l'amour, c'est de l'arnaque. Et enfin, l'amour égale la souffrance. L'amour pour soi-même, c'est mieux. L'amour pour soi-même, c'est mieux. Et enfin, il n'y a pas de définition. J'ai discuté avec cette personne, il m'a jeté ça à la face. Il n'y a pas de définition, comme si c'était la bagarre. Vous voyez ce flou-là? Ce flou. Alors, il y a un adage qui dit ceci: ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Je répète ceci: ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Et je vais ajouter ceci: et cela définit ou détermine notre vie. Si tu ne peux pas bien concevoir la chose là, l'amour, si tu ne peux pas énoncer clairement l'amour, si tu ne peux pas trouver les mots de façon aisée pour définir l'amour, si tout est flou dans ta tête, qu'est-ce que tu vas proposer à la jeune fille ou qu'est-ce que toi, jeune fille, tu vas proposer au garçon? Réponds-moi, je ne sais pas ce que tu vas proposer. J'ai oublié une autre définition, un qui dit que l'amour c'est le lit. Et je comprends pourquoi dans beaucoup de vidéos, beaucoup de gens, voilà, même quand ils commencent une relation avec une fille, ben, ce qui les intéresse d'abord là, c'est d'aller au lit d'abord. Voilà. Et si la fille refuse ça, c'est qu'elle ne m'aime pas. Donc pour lui, l'amour se résume seulement à ces rapports intimes-là qu'il va avoir avec la fille ou vice-versa. Vous voyez? Un flou, un amalgame. Et cela me pose problème. Si tu ne peux pas le définir clairement, comment tu peux le vivre? Quels vont être les comportements, les attitudes, les paroles conséquentes que tu vas vivre dans la réalité de l'amour? Je crois, toi qui m'écoutes aujourd'hui là, je crois qu'il est temps que tu essaies de définir l'amour. Qu'est-ce que l'amour pour toi? Il y a un qui m'a dit au cours d'une discussion, que lui n'a jamais même été dans un dictionnaire pour vérifier même la définition du mot amour. Il entend seulement, les gens disent ceci, les gens disent cela. Et c'est ce à quoi il croit. Donc, ce qu'il croit là, ce que les autres disent là, c'est ça que lui avale. Ça me rappelle l'épisode de Jésus avec ses apôtres là. Il leur dit, pour les autres, les gens, qui suis-je? Les apôtres répondent. Et il a dit à la fin, mais pour vous, qui suis-je? Pour vous, qui suis-je? Et Saint Pierre qui répond, tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es le Fils de Dieu. Il a donné une définition propre à lui-même et la vraie définition. Et cette définition a déterminé le reste de la vie. Les comportements, les attitudes, les pensées, les imaginations que tu as, c'est la définition qui est la base et qui détermine cela. Alors je t'invite avant la Saint-Valentin à revoir la définition que tu as de l'amour. Les critères de l'amour, à prendre un papier et à t'asseoir avec un bic à la main et te dire l'amour c'est ceci ou cela. Et tu vas voir les actes qui vont découler de cette définition-là. Si tu le définis mal, si tu dis qu'il n'y a pas de définition, évidemment, il n'y aura pas d'acte aussi, ça va être un désordre dans ta vie.
Si tu dis que l'amour c'est l'argent, mais évidemment, ton comportement va être dicté par l'argent. S'il n'y a pas l'argent, ça dit qu'il n'y a pas l'amour. Si tu dis que l'amour c'est le lit, mais ton comportement va être comme ça. Mais est-ce que cette définition que tu donnes à l'amour là te permet de vivre une relation efficace et épanouissante? Est-ce que cette définition ne te crée pas des problèmes? Est-ce que cette définition ne détruit pas ton foyer? Est-ce que cette définition ne détruit pas ta relation avec tes enfants, ta relation avec ta femme ou ton mari? À toi de voir. Moi, ce que je cherche et ce que je demande, c'est que tu trouves la définition juste et vraie qui te permette de vivre un vrai amour, une vraie relation efficace et épanouissante où toi-même tu te sens bien, où on va quitter, abandonner les bagarres, les palabres, les tous les jours, matin, midi, soir, là, on se donne des coups bas ici, on se feinte là, on se cache les téléphones, les messages, on ne veut rien faire, on joue au cache-cache dans nos relations interpersonnelles, dans nos relations amoureuses. Regardez cette souffrance-là. Moi, j'ai quitté dans ça. Voilà. Je ne veux pas de cette souffrance-là. C'est pourquoi je prêche le vrai amour, la vraie relation efficace et épanouissante, où moi-même je m'épanouis. Je suis honnête avec moi-même, je suis honnête avec l'autre aussi. Parce que j'ai trouvé ma définition à moi, je suis allé faire des recherches depuis le mot grec là, qui me donne les 3 mots. Voilà. Le eros, agapé et le philéi. Ce sont les 3 dimensions de l'amour, les 3 aspects de l'amour. Mais je ne m'étale pas là-dessus parce que je ne vais pas donner une définition pour que la vidéo soit longue. Mais je t'interpelle. À l'occasion de la Saint-Valentin, la fête des amoureux, trouve la vraie définition de l'amour qui déterminera tes comportements justes et tes paroles justes et tes pensées positives, efficaces, qui vont te permettre de réussir tes relations interpersonnelles avec ta femme, avec ton mari, ton époux, etc., et avec tes enfants. Voilà, déjà, bonne fête de la Saint-Valentin et partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne de l'école de la famille Ifata et vous allez trouver encore d'autres vidéos sur des divers thèmes. Merci.